Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo spéciale budget durant laquelle je vais vous dévoiler notre budget pour 3 personnes, donc ma compagne, mon fils et moi, en vous montrant surtout comment on gère ce budget pour concilier habilement vie familiale et investissement. En sachant que notre objectif est d'atteindre un patrimoine net d'au moins 1 million d'euros, donc qui dit objectif élevé dit forcément certains sacrifices à faire, une certaine rigueur à avoir dans la tenue du budget, en essayant d'épargner et surtout investir une partie toujours plus grande de nos salaires, bien évidemment en trouvant un certain point d'équilibre, parce que l'objectif ce n'est pas non plus de se priver de tout, en essayant à chaque fois de se dire ok, je sacrifie tout pour un jour atteindre cet objectif. Ça, c'est le meilleur moyen de craquer et d'abandonner en cours de route. Donc voilà, c'est l'objectif de cette vidéo. Pas non plus pour me glorifier et vous dire voilà, c'est l'exemple qu'il faut suivre. Chacun fait son propre chemin. Si ça peut vous donner des idées, c'est avec plaisir. C'est vraiment tout l'objectif de cette vidéo spéciale budget. En sachant que nous sommes tous les deux issus de familles de classe moyenne, mais que nous sommes ambitieux et que nous nous donnons les moyens d'atteindre nos objectifs financiers, bien évidemment, cela demande certaines discussions parce qu'il faut trouver aussi son point d'équilibre dans un couple. Parce que je sais que si par exemple j'étais tout seul, je serais vraiment à l'extrême parce que j'ai besoin de très peu de choses dans ma vie. Mais bien évidemment, lorsqu'on est avec quelqu'un, lorsqu'on partage sa vie avec quelqu'un, il faut aussi prendre en compte son ou sa partenaire pour vraiment trouver ce fameux point d'équilibre, parce que sinon ça peut vraiment être source de tension. Encore plus quand on a un enfant, parce que l'objectif ce n'est pas non plus de vivre totalement coupé du monde en ne s'achetant rien du tout, en évitant toutes les formes de plaisir, parce que là c'est vraiment une vie, en tout cas personnellement, que je n'ai pas envie de vivre. Donc vraiment j'insiste là-dessus, trouver ce fameux point d'équilibre dans votre couple, c'est vraiment tout ce qui vous permettra par la suite d'atteindre réellement cet objectif financier et de ne pas péter les plombs en cours de route. Nous allons maintenant rentrer dans le détail. Je vous ai préparé tous les chiffres pour vraiment avoir une vue d'ensemble de notre budget en commençant par les salaires. Donc personnellement, je touche 2430 € net par mois après prélèvement à la source, plus 150 € par mois en moyenne concernant une activité complémentaire que je fais le samedi matin. Ma compagne, quant à elle, touche 1500 € net par mois après prélèvement à la source. Donc on est sur un total de 4080 € net par mois à deux. On va mettre tout de suite les choses au clair parce que je sais qu'en France, parfois, l'argent, c'est un sujet un peu tabou. On sait très bien que 4080 € net par mois, c'est une belle somme, mais il faut savoir que ce n'était pas du tout le cas en début de carrière. On a fait de gros efforts, on a fait des sacrifices, on a usé de persévérance pour vraiment gagner en compétences et essayer de progresser dans nos différents métiers, en sachant que moi, en début de carrière, j'ai commencé en 2007, je me rappelle très bien, il y a 14 ans, j'avais des salaires de 1363 € net par mois, en sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de prélèvement à la source, donc c'était avant de payer les impôts. Donc ça, c'est une belle évolution, je le répète et j'insiste là-dessus, ça a demandé de gros efforts, de la persévérance et des sacrifices. Je vous en parle souvent, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre à quel point ce n'est pas venu comme ça du jour au lendemain de toucher une telle somme. Je sais qu'il y a des personnes qui touchent encore plus que ça, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui touchent moins que ça. Mais je le répète, ça m'a demandé de gros efforts, de gros sacrifices. J'en ai déjà parlé un petit peu, il y avait notamment l'année où j'ai passé un concours, où j'ai vraiment arrêté tout ce que je faisais à côté pour me concentrer exclusivement à ce concours qui m'a permis d'avoir une grosse évolution dans ma carrière professionnelle. Mais ça, forcément, c'est pas tombé du ciel. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Je sais qu'à l'époque, dès que je sortais du travail, je rentrais chez moi et je bûchais sur les écrits à préparer pour ce fameux concours. Mais voilà, c'est vraiment pour vous donner un motif d'espoir en vous disant que votre situation n'est pas figée, une carrière n'est pas figée sur la durée. C'est pas parce que vous commencez avec des petits salaires que ce sera toujours le cas. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de constituer un complément de revenu avec un petit business que vous allez créer à côté, voire plusieurs petits business. Donc ça, c'est aussi une corde de plus à votre arc pour vous dire ok, je vais augmenter le total de mes revenus et je ne vais pas compter uniquement que sur mon salaire. On va attaquer maintenant une partie un petit peu moins sympathique, tout ce qui concerne les dépenses, en commençant par les dépenses fixes. Donc personnellement, chaque mois, j'ai les dépenses suivantes. Mon forfait téléphone est à 7,99 € par mois, en sachant qu'avant, il était à 4,99 €. Je suis chez Bouygues Télécom et ce forfait a été augmenté parce que de l'autre côté, on nous a dit qu'il y avait une augmentation des datas. En fait, on avait plus de gigaoctets pour aller sur Internet, sauf que j'ai pas besoin de plus qu'avant, mais j'ai pas eu le choix de refuser ou pas. J'étais obligé d'accepter. Et là, mon forfait est passé donc de 4,99 € à 7,99 € par mois. Ensuite, la mensualité de notre prêt en ce qui concerne la résidence principale est à 1148 € par mois. En ce qui concerne le gaz, on est à 142 € par mois. On est chauffé au gaz. On est passé chez Total Direct Énergie, donc on paye un petit peu moins qu'avant. Ensuite, au niveau de l'électricité, on est chez le même fournisseur. On est à 49 € par mois. En ce qui concerne mon assurance auto, je suis à 21,28 € par mois.
En ce qui concerne l'assurance habitation, 23 € par mois. En ce qui concerne l'eau, on est à 59,66 € par mois, on est chez Veolia. En ce qui concerne ma formule de compte, donc je suis au Crédit Mutuel, je suis à 9,60 € par mois. La taxe foncière, 74 € par mois. La taxe d'habitation, 13 € par mois. Internet, donc la box Internet, on est aussi chez Bouygues Télécom. On a pris la fibre il y a quelques temps. On est à 32,99 € par mois. En ce qui concerne le système d'alarme, chez nous, on est à 32 € par mois. J'ai aussi un contrat pour la chaudière, donc j'ai divisé en 12 le prix que je paye à l'année. Donc je suis sur 6 € par mois parce que j'ai réussi à négocier par rapport aux appartements que j'ai aussi parce que j'ai pris le contrat chez le même fournisseur, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et également 140 € par mois en ce qui concerne l'essence. Donc personnellement, je suis à un total de 1758,52 € par mois. Concernant les dépenses fixes de ma compagne, elle a un forfait également mobile de 7,99 € par mois, donc c'est le même que le mien. Ensuite, en ce qui concerne la mutuelle, donc c'est une mutuelle qui nous couvre tous les trois, elle est à 92 € par mois. En ce qui concerne son assurance auto, elle est à 57 € par mois, donc c'est pas du tout le même contrat que moi, c'est pour ça qu'il y a une différence de prix. Moi j'ai une voiture qui a presque 320 000 km que j'ai acheté il y a plus de 10 ans, donc c'est sûr que j'ai pas besoin forcément de l'assurer tout risque, donc c'est ce qui explique cette différence de prix. Ensuite, en ce qui concerne l'alimentation, donc là je l'ai mis dans son budget, mais c'est finalement un budget de famille, hein. C'est juste que c'est elle qui s'occupe de payer les courses parce que moi je paye d'autres dépenses, mais finalement ça leur revient au même parce que c'est un budget de famille. On est à 400 € par mois en ce qui concerne l'alimentation pour 3 personnes. Après, en ce qui concerne son essence, elle est à 120 € par mois. Donc, ce qui fait un total pour ses dépenses fixes à elle, 676,99 € par mois. Et lorsqu'on fait le cumul de nos différentes dépenses fixes, on est à 2435,51 € par mois. Donc ça nous laisse, lorsqu'on fait le calcul entre nos salaires et ce qu'on paye en dépenses contraintes, il nous reste 1644,49 € par mois. Mais bien évidemment, il nous reste les dépenses de loisirs et les dépenses aussi de plaisir, les dépenses aussi en ce qui concerne notre fils, parce que forcément, à 4 ans et demi, on a besoin d'avoir des vêtements, on a besoin d'avoir des jouets, on a besoin de faire des sorties. Donc on n'est pas, comme j'ai expliqué en début de vidéo, sur un mode de vie où on se restreint surtout, où on fait vivre une vie de cauchemar à notre enfant. On essaie bien évidemment de rester dans une certaine mesure, j'en ai déjà parlé. Le but, c'est pas non plus de le couvrir de cadeaux parce que ce serait contre-productif pour nous en termes surtout d'éducation, parce qu'on veut lui apprendre à se satisfaire de moins de choses parce que voilà, on a notre propre vision par rapport à cette société de consommation. On va pas rentrer dans le détail. Voilà, en ce qui concerne les dépenses un petit peu plus de loisirs et de plaisir, donc tout ce qui est dépenses variables, on est, personnellement, je suis à 80 € par mois pour des voitures Tintin, parce que je vous ai déjà expliqué, je suis fan de Tintin, et en ce moment, il y a une collection qui sort depuis plusieurs mois maintenant. Là, on est presque sur la fin de la collection, et c'est des voitures qui coûtent 40 € l'unité. Il y en a 2 qui sortent chaque mois, donc ça me fait 80 €. Ensuite, en ce qui concerne les restaurants, même si forcément depuis quelques temps c'est plus compliqué, mais on fait autrement, hein, on se fait livrer certains repas parce qu'on a envie de se faire plaisir par moment. On est sur une moyenne de 120 € par mois. En ce qui concerne toutes les dépenses liées à notre fils, que ce soit l'achat de certains jouets, le renouvellement de sa garde-robe, parce que forcément ça grandit très vite à cet âge-là, donc il faut renouveler. On est sur une logique d'achat souvent de vêtements d'occasion, également de certains jeux d'occasion. On essaye aussi de faire le système un jouet qui rentre, un jouet qui sort, donc on essaie de revendre. Donc on est sur un total de 70 € par mois en ce qui concerne les dépenses pour notre fils. Après, il y a le poste de vacances, donc on est sur 130 € par mois. Il y a également tout ce qui concerne les loisirs, on est à 50 € par mois. Donc ça fait un total pour ces dépenses variables de 450 € par mois. Lorsqu'on fait le calcul, donc on prend nos salaires, qu'on retire les dépenses contraintes et qu'on retire aussi ces dépenses variables, il nous reste au total 1194,49 € par mois, ce qui représente quasiment, c'est pas quasiment, ça représente 29% de nos salaires. Et ça, il faut savoir que c'est sans compter les dividendes, parce que j'ai mis pas mal d'argent sur mon PEA, notamment sur des actions à dividendes. Donc ça me rapporte environ 200 € par mois, mais je le prends pas du tout en compte parce que voilà, on est sur des dividendes. Ça peut à un moment donné être coupé. Il y a une société qui peut décider de ne pas verser de dividendes cette année. Donc je préfère me dire que c'est du bonus. Et de toute façon, c'est de l'argent qui est presque invisible pour moi. Ce concept d'argent invisible, c'est quelque chose que j'adore parce que je me dis, ok, même si je perçois des dividendes, à chaque fois je les réinvestis. Donc c'est pas de l'argent que je retire pour vivre dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui n'existe presque plus dans mon esprit. C'est également sans compter le cash flow de nos 4 appartements. J'en ai déjà parlé aussi, mais c'est aussi ce concept de cash flow invisible. Ça veut dire que je sais que j'ai du cash flow,
mais à chaque fois je fais travailler cet argent. Donc je me dis pas ok, je vais pouvoir vivre un petit peu plus en profitant, en m'achetant beaucoup plus de choses. C'est pas dans ma façon de fonctionner. Donc je me dis que ce cash flow est là, mais finalement qu'il est quasiment invisible parce que je continue à l'investir, je fais travailler cet argent et je ne m'en sers pas pour augmenter mon train de vie. Et c'est également, sans compter quelque chose qu'on a tendance à oublier lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est le capital amorti chaque mois. Parce que chaque mois, lorsque vous regardez votre mensualité, certes, vous avez une partie d'intérêt, mais vous avez surtout une partie de capital amorti. Et ça aussi, c'est un enrichissement de votre patrimoine. Alors comment on utilise ces 1194,49 € par mois? Il y a forcément de l'argent qui part sur le livret A de mon fils. Il y a aussi de l'argent qui part sur nos différents livrets A, donc celui de ma compagne et le mien, pour vraiment avoir cette fameuse épargne de précaution en ce qui concerne notre vie personnelle. Il y a aussi une grosse partie qui part sur mon PEA. Je sais que notamment l'année dernière, j'ai beaucoup investi lors des différents confinements, surtout lors du premier confinement parce qu'il y avait une grosse baisse du cours de plein d'actions que je suivais. Donc j'avais dans ma tête l'impression que c'était les soldes. C'était pas juste une impression, c'était vraiment pour moi les soldes à ce moment-là. Donc il fallait rentrer massivement sur ce marché à ce moment-là. Et voilà, c'est pour vous montrer un petit peu que cet argent, c'est pas juste quelque chose qu'on met de côté ou qu'on laisse sur notre compte courant. On essaye de le faire travailler. Donc certes, le livret A, c'est pas là-dessus que vous allez gagner de l'argent. C'est vraiment pour avoir cette fameuse épargne de précaution que vous pouvez utiliser lorsque vous avez un coup dur qui arrive ou lorsque vous avez une vraie dépense contrainte qui arrive. Si par exemple, vous devez changer votre chaudière. Et après le reste, bien évidemment, on est sur une logique d'investissement parce qu'il faut vraiment faire travailler cet argent, surtout lorsqu'on a un objectif financier élevé. Bien évidemment, ce budget n'est pas parfait. Il y a encore des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de s'améliorer sur certains postes de dépenses dans notre budget. C'est quelque chose qui m'intéresse. Ça permet aussi d'échanger, d'avoir peut-être même des bons plans à partager. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Je sais aussi que certaines dépenses vont s'arrêter prochainement parce que si je reprends ma collection de Tintin, je suis fan de Tintin depuis tout petit, bah forcément, ces 80 € par mois vont bientôt s'arrêter parce que là, on est de mémoire, on est à 51 ou 52 numéros et ça s'arrête à 70. Donc je sais qu'à partir de ce moment-là, j'aurai plus 80 € par mois qui sortiront. Je pourrais investir un petit peu plus à ce moment-là. Mais comme je disais en début de vidéo, il faut quand même se faire plaisir parce que je sais que moi, je m'achète très peu de choses dans ma vie de tous les jours parce que j'ai pas forcément besoin de beaucoup de choses et je sais que je suis pas forcément attiré par tout ce qui est technologie. J'ai pas forcément besoin d'avoir la dernière télévision. J'ai pas besoin d'avoir le téléphone dernier cri. Je me contente de ce que j'ai. Tant que ça marche, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je me suis dit à un moment donné, j'ai cette passion pour Tintin. Ils sortent une collection de voitures. Ça fait quand même un budget parce que à la base ils étaient partis pour 50 numéros. Après ils ont augmenté à 70 parce qu'ils se sont dit ok, ça a l'air de marcher, on va continuer à faire des numéros. Donc 70 fois 40 € la voiture, ça fait 2800 €. Donc certes ça fait un budget, mais j'ai vraiment mûrement réfléchi ma décision et je me suis dit ok, c'est vraiment le seul plaisir que je vais m'octroyer. J'ai pleinement conscience de cette dépense et en plus j'y ai réfléchi pendant plusieurs semaines. Donc au bout d'un moment, si ça reste dans votre tête, c'est que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie d'acheter. Donc faites-le, il ne faut pas non plus se priver de tout. Mais j'en ai déjà parlé souvent dans cette chaîne. Il faut vraiment, de votre côté, faire la différence entre un besoin réel, une simple envie, voire un caprice. Parce que tout est fait dans ce qui concerne le marketing pour nous soutirer un maximum d'argent. Donc soyez pleinement conscient de vos dépenses. C'est quelque chose qui va grandement vous servir pour tenir un budget efficacement. Alors pour terminer, si on reprend notre objectif d'atteindre un patrimoine net d'au moins 1 million d'euros, en sachant que je veux atteindre cet objectif à mes 45 ans, donc il me reste plus que 9 ans, on sait que c'est pas avec ce genre de fonctionnement qu'on va y arriver. C'est déjà pas mal, c'est une bonne base, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre cet objectif, surtout sur cette durée-là. Donc on va devoir continuer à explorer de nouvelles pistes, on va devoir continuer à acquérir de nouvelles compétences, on va devoir continuer à réfléchir sur quel petit business on peut peut-être créer pour continuer à augmenter ses revenus, on va devoir continuer à se creuser la cervelle pour voir comment continuer à investir dans l'immobilier. Donc c'est finalement ce qui est encore plus enrichissant et encore plus intéressant parce que certes l'objectif final est important, c'est quelque chose qui doit vous motiver, mais ce qui est encore plus savoureux, c'est le chemin que vous empruntez pour atteindre cet objectif parce que sur ce chemin vous allez vous transformer, vous allez acquérir de nouvelles compétences, vous allez en apprendre plus sur vous-même, vous allez explorer de nouveaux domaines et c'est finalement ce qui rend la chose encore plus savoureuse pour vraiment ne pas être juste focalisé sur l'objectif mais vraiment vous dire ok, je savoure le chemin. C'est quelque chose qui en plus renforce votre motivation au fil
de la route. J'ai d'ailleurs décidé de créer une nouvelle rubrique sur cette chaîne spécialement dédiée au budget. Donc chaque mois, ce sera une vidéo par mois. Je ferai le bilan du mois écoulé et je préparerai les objectifs du mois suivant pour vraiment voir l'évolution de ce parcours pour atteindre un jour cet objectif de 1 million d'euros de patrimoine net. Donc c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le cheminement par lequel je vais passer. Moi-même, je ne sais pas encore ce que je vais mettre en place parce que c'est des choses qui viennent en cours de route. On ne sait jamais 6 mois à l'avance ce qu'on va mettre en place. Il y a toujours des nouvelles idées qui viennent en cours de route pour avoir de plus en plus de capacité à mettre de plus en plus d'argent de côté et surtout investir de plus en plus d'argent. Donc, c'est une nouvelle rubrique qui va bientôt voir le jour sur la chaîne. Je ferai d'ailleurs un petit sondage pour vous demander votre avis pour trouver un nom à cette nouvelle rubrique. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif de cette vidéo, de faire un petit point sur notre budget. Ça va peut-être vous donner des idées. Et comme je disais dans les commentaires, on peut aussi échanger par rapport aux différentes astuces qu'on a pour avoir de plus en plus de capacité à mettre de plus en plus d'argent de côté et investir massivement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces en l'air, ça aide énormément au référencement. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.